Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la suite de l'album. Donc la numéro 3, la page numéro 3. Alors, pour cette page, il va vous falloir un morceau A de 15,9 par 26,9. Un morceau B de 15,9 par 21,2. Ensuite, il va vous falloir 3 morceaux C de 10 par 10. 2 morceaux D de 6 par 12,5, 2 morceaux E de 10,3 par 10,3, 2 morceaux F de 10 par 14 et pour finir un morceau G de 12,5 par 18,8. Alors, on va faire nos plis. Hop. Alors, dans le morceau G, on va venir faire un pli. Alors, dans les 18,5, on va venir faire un pli à 1,5 de chaque côté. Et dans les 12,5, on va venir faire un pli à 1,5. Hop, donc ça on le met de côté. Ensuite, dans les F, il n'y a pas de pli à faire. Dans les E, il n'y a pas de pli à faire. Dans les D, donc dans les D, vous en avez 2. Donc dans les 12,5, on va venir faire un pli à 1,5. Ensuite, à 3 cm. Et à 11 cm. Donc là, je le retourne. Donc on a 1,5, 3 et après on vient le placer ici à 11. Hop, et on fait du coup la même chose sur l'autre. Donc là, 1,5, 3 cm et 11 cm. Donc voilà. Ensuite, nous avons nos morceaux C de 10 par 10. Donc, dans les 3, nous allons venir faire un pli à 1,5 à droite et en bas. Donc, 1,5 à droite, on tourne d'un quart de tour et on refait 1,5. On fait la même chose sur les deux autres. Donc là, hop, 1,5 et 1,5. Ensuite, sur le troisième, on refait pareil. Hop. Et après, il y aura sûrement un autre pli à faire aussi dans le C, mais on va le faire en allant. Ensuite, dans le morceau B, dans les 21,2, on va venir faire un pli à 1,5. Hop. Et dans notre morceau A, dans nos 26,9, on va venir faire un pli à 1,5 et à 5 cm. Donc on a fait 1,5, on décale à 5 et on fait notre pli. Donc voilà. Donc là pour l'instant, on met de côté et on marque tous nos plis. Donc là, on va prendre nos morceaux C, on va les mettre de côté. Notre morceau D également. Le B également. On va prendre le A et on va reprendre notre base. Alors, du coup, on ouvre comme ceci. Là, ce morceau-là, il va venir ici. Donc là, on coupe aussi en biseau. Voilà. Et celui-ci va venir se coller ici en dessous.
Hop. Voilà. Hop. Donc là, ici, c'est bon. Alors, ça ici, on peut la baisser comme ceci et celui-là le fermer. Et on va travailler que de ce côté-là. Donc là, on va prendre B. On coupe aussi en biseau. Et la tranche de B va venir se coller ici. Donc là, sur cette page, ça sera un pop-up. Bon, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est même sûr. Mais j'aime bien des fois intégrer un pop-up dans mes albums. Hop. Donc là, voilà. Donc là, ici, avant de faire du coup notre pop-up, il va falloir venir coller nos deux grands morceaux. Donc je prends mes deux morceaux et je les découpe et je reviens. Donc voilà, j'ai découpé mes papiers. On va venir les coller. Hop. Là, ici, hop. Et l'autre à côté. Voilà. Donc là, ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va prendre nos morceaux-ci. Alors, ici, on va pouvoir couper. Hop. Ce qui dépasse en biseau et le carré, pardon. Hop. On va faire ça sur les deux autres également. Hop. Voilà. Donc là, sur les trois carrés de 10 par 10, on va venir plier ici en diagonale. Donc, hop, on met notre pointe ici en haut et notre pointe ici en bas et on vient tracer un pli. Hop. On fait la même chose sur les deux autres. Il va falloir que je change ma lame parce que, enfin ma lame de coupe, hein, surtout parce que je vois qu'elle met plein de petits trucs là. Et c'est vrai que quand elle coupe, elle me fait des petits minouches. Donc voilà, donc là ça ici on peut gommer. Hop, voilà. Alors on marque du coup bien nos plis. Voilà.
Donc voilà, là j'ai fait mes plis en diagonale, je les ai bien pliés. Et là maintenant, on va en mettre deux de côté. On va prendre celui-ci et vous allez prendre un morceau comme ceci. Donc c'est le morceau D. Vous allez venir, alors, prendre, hop, le côté où il y a que une bande. Vous allez le mettre ici, au ras. Vous allez le plier. Hop. Vous prenez votre crayon. D'où qu'il est mon crayon? Je viens de l'avoir il y a 5 minutes. Bon, je cherche mon crayon. Il est là. Hop. Vous prenez votre crayon. Hop. Et vous allez venir faire un petit repère juste ici. Hop. Alors, après, hop, vous le tournez. Vous faites la même chose ici. Vous mettez bien au ras. Et à la pointe ici, vous faites un repère. Là, vous prenez votre massicot. Hop, et on va venir couper ce morceau là. Donc vous voyez, alors non, vous voyez pas. Hop, là et ici, j'ai mes deux repères. Et ben, je coupe. Hop, voilà. Donc ça vous donne ceci. Hop. Et donc une fois que vous avez fait, vous avez coupé votre ligne ici, vous prenez vos deux morceaux de D, vous venez me le mettre comme ceci. Donc où qu'il y a un pli, vous venez l'aligner ici et ici. Hop, on peut couper. Donc on coupe celui-là en biseau et on fait de même avec l'autre, mais de l'autre côté. Donc on le met au ras ici, juste avant le pli. Et hop, on coupe. Ici, on peut couper. Et ici, sur le premier pli, on peut couper aussi en biseau. Hop. Voilà. Et là. Hop. Alors, ensuite, ici, vous allez le prendre et vous allez venir mettre de la colle de chaque côté. Hop. Et ici. Ensuite, vous allez prendre votre page qu'on a fait ici. Hop. Vous allez venir aligner du coup votre diagonale au pli de votre page et les deux coins, ils doivent être en haut. Aligné à votre page de base, pas votre papier imprimé, mais votre page de base. Hop. Et on vient appuyer. On enlève le surplus de la colle. Voilà. Et voilà. Et on vient plier pour bien fixer. Si ça dépasse ici au-dessus, vous coupez. Voilà. Ensuite, vous reprenez du coup vos deux morceaux comme ceci. Ce morceau-là, il va ici. Vous allez venir mettre de la colle ici. Hop. Et vous allez venir du coup le coller ici à l'envers. Donc vous l'alignez bien au bord ici. Voilà, hop, on appuie bien, on laisse comme ceci et on va prendre l'autre et on fait exactement la même chose. Hop. Donc on vient le mettre ici à l'envers, on s'aligne. Hop. Et on appuie. On attend un petit peu
que ça sèche. Donc là, vous prenez, une fois que c'est bien sec, vous mettez de la colle sur le premier rectangle. Hop, ici et ici. Hop. Vous venez plier que le premier rectangle. Vous voyez, vous avez toujours le deuxième, il est ici. Hop, vous appuyez, là vous rabattez et vous venez rentrer le premier rectangle. Hop, comme ceci, on appuie bien. Et ensuite, on vient fermer délicatement pour que ça prenne forme. Hop, et on appuie. Et quand on ouvre, on obtient ceci. Donc là, on va attendre que ça colle bien. Alors, une fois que c'est bien sec, quand vous ouvrez et que vous fermez, hop, vous prenez vos deux autres morceaux. On les aplatit bien ici. Ici, on coupe pour éviter que ça se chevauche de trop. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas que les deux bandes ici se joignent. Hop, voilà. Voilà. Et vous allez venir mettre de la colle ici en haut, enfin sur les deux bandes de collage de toute façon. Donc ici et hop ici. Voilà. Et là vous allez venir, en fait, cette bande ici doit être alignée ici. Hop, donc ça on vient les rabattre à l'intérieur. Donc normalement vous avez un espace ici. Hop. Et là. Donc on colle. Normalement votre bande ici, c'est la bande que vous avez ici de l'autre côté. Donc on appuie bien. Et normalement ça s'arrête juste ici au bord. Hop. On vient fermer délicatement pour être sûr que c'est bon. Hop. Parfait. Hop. On rappuie bien. Et on va venir faire du coup la même chose de l'autre côté. Donc on met de la colle ici. Hop. Voilà. Et on vient refaire du coup la même chose. Hop. Donc là, hop, on glisse. Et on vient coller. Et on appuie pareil que l'autre. Normalement, ici vous avez à peu près le même jour. Et on vient hop, appuyer. On va attendre que ça sèche bien. Hop. Voilà. Ensuite, du coup, il nous reste le morceau G, 2E et 2F. Alors, je vais déjà faire mes coins ici. De toute façon, on va pas les voir. Hop. Donc, je fais que 3 coins, du coup.
L'autre il est ici, donc on va faire celui-ci. Je vais gommer ça. Je fais la même chose ici, ici et ici. Hop, hop, hop. Et ici, hop. Hop, on va bien revérifier. Parfait. Donc là, du coup que c'est bien sec, on va pouvoir coller du coup nos deux morceaux. Donc, hop, les deux carrés iront ici en haut et celui-là ici en bas. Hop là. Donc on aura comme ceci. Hop, non, ici, là, la pointe ici, j'ai dit. Voilà. Ce sera comme ceci. Donc là, on met de la colle ici en haut. Que sur le haut, hein, surtout. Hop. On vient mettre au ras du pli et là au coin. Hop. On appuie. On fait la même chose de l'autre côté. Hop là. Il est bien aligné ici au bord. Voilà. Hop. Et on prend celui-ci et on vient mettre de la colle que ici. Pas sur la bande ici. Hein. Hop. Et du coup, je mets ma pointe où j'ai pas arrondi, aligné. Hop, et l'autre pareil. Hop, ici. Et normalement, quand on plie, hop, il n'y a rien qui dépasse ici ni ici. Hop. Et quand on ouvre, ça donne ceci. Hop. Et vous avez un beau pop-up. Alors, je vais le laisser ouvert pour que la colle de chaque côté sèche parce que ça n'en met ici. Donc, je laisse sécher et je reviens. Donc voilà, c'est sec. Donc là, hop, on peut le fermer du coup. Et on va venir prendre notre dernier papier et on va venir le coller sur notre devant. Voilà. Donc là, ici, hop. Donc ça va faire une petite pochette comme la page précédente.
là, je vais venir coller mon petit, ma petite bannière, on va dire. Hop. Hop, hop, hop. Là, ici, on va le coller ici, au milieu, à peu près ici. Il y a 3 cases et là, il y a un petit peu plus. Voilà, donc là, hop, on rabat tous les côtés, on met de la colle de chaque côté. Hop là. Et là, hop, on vient rabattre tout pour former notre pochette. Hop là. Une fois que vous êtes bien, et ben hop, vous appuyez. Donc là, je prépare mes 2 petits papiers à coller et ma petite déco et je vous reprends. Donc voilà, j'ai choisi mes papiers. Hop. Donc j'ai choisi mes papiers, on va venir coller. Hop. Donc là ici, j'ai choisi celui-ci et pour mettre à côté, j'ai choisi la continuité du papier. Hop. Alors voilà, après ici quand on ouvre, hop, j'ai pris ça sur un papier, du coup j'ai tout détouré. Hop. Et je le colle ici. Voilà. Ensuite, pour de l'autre côté, hop, j'ai mis celui-ci. Voilà. Ensuite, il y a 2 petites décos ici, donc je vais venir coller juste le bord. Hop.
comme ceci. Lui pareil, on va coller juste le bord. Voilà. Et ici, hop, on va venir mettre petite frimousse. Hop. Alors on regarde que ça ne dépasse pas trop. Alors on va juste l'avancer un petit peu. Celui-ci également. Hop. Et c'est parfait. Voilà. Donc là il me reste plus qu'à mettre un petit sentiment ici, et ça je vais peut-être le décaler un peu parce que comme j'aurai mon scratch à mettre, je vais le mettre tout de suite. Alors ici, hop, je le mets ici dans le coin, et là ici. Au départ c'est toujours un peu embêtant parce que c'est le temps que ça se colle. Voilà, hop. Du coup voilà, c'est tenu par un scratch. Donc il me reste plus qu'à mettre mon petit sentiment ici et notre page est terminée. Et peut-être une petite déco ici, je verrai après. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes petits emplacements photo. Maintenant on va, ici j'ai mis bouille d'amour, pardon, je crois que j'avais marqué, je crois que c'était marqué bulle, mais non, c'est bouille d'amour, le petit oiseau en 3D. Et là hop, alors sur le devant ici, je vous ai préparé tout déjà. Hop, oui. On va venir faire une petite pochette. Alors il va vous falloir un morceau de 24,8 par 13,5. Vous allez faire un pli à 1,5 de chaque côté, donc à gauche, à droite et en bas. Ensuite ici, vous pliez votre pli, vous allez venir faire un repère à 4 cm. Ici vous pliez également le pli, pardon, vous faites un repli, un repère à 4 cm et vous coupez. Donc là, hop. Voilà, donc ça vous donne ceci. Ici on va venir couper le petit coin. Voilà, et ici hop, on va juste gommer notre petit repère ici et ici. Du coup hop, donc nous avons notre pochette comme ceci. Là ici je vais venir coller ça du coup en premier. Je vais l'ancrer. Voilà, hop, on va venir coller ça en haut. Voilà, hop.
Ensuite, on colle ici notre pochette en bas, mais avant, on va venir hop, décorer avec notre papier imprimé. Hop. Alors, donc là, ici, si je le mets là, hop, je vais faire mon petit repère pour montrer. Alors, on va le mettre ici. Hop. Je vais me mettre au bord du pli et je vais voir. Hop, 4 cm, c'est ici. Et là, ici. Voilà. Donc là, je vais tracer, montrer, mais comme je veux garder mon ballon, hop, on va couper ici de chaque côté, mais je vais redécouper pour mon ballon. Hop là. Hop. Ici, ensuite. Voilà. Et voilà. Donc ça donnera ceci. Parfait. Je vais venir coller aussi du coup ma petite déco quand même qu'il y a le petit ballon. Du coup, hop. Alors on va regarder comment on fait, si on le met à côté ou quoi. Hop, si on le centre quand même. Alors, je regarde si je suis centrée. Oui, c'est bon. Hop. Donc là ici, on a notre pochette. Alors soit je la mets ici ou ici. Alors, je pense que je vais le centrer ici quand même. Voilà. Hop. On va faire ça. Hop là. Je vais d'abord coller ça. Voilà, et maintenant on colle tout ça. Hop, et on va venir le coller sur notre page. Donc là, je vais recouper un petit bout. Allez, on met de la colle.
ici, on vient le coller du coup en bas. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre comme petit embellissement? Alors, souvenir enchanté, et on va mettre une petite déco. Alors en déco, il me reste pas grand chose, je vais devoir en réimprimer. Alors, j'ai pas encore mis de biberon. Est-ce que je ne mettrai pas un petit biberon? Petit souris, j'aime bien aussi. Avec la petite souris, j'aime bien. Hop, on va l'ancrer un tout petit peu. Hop, on va le coller. Hop. Et du coup, on va mettre celui-ci là. Faut pas grand chose comme déco puisque le papier parle de lui-même, donc juste un petit sentiment, il y en a largement assez. Hop. Et voilà pour notre page. On a une jolie pochette pour y glisser. Hop. Des petits carnets photos. Hop, ici, quand on ouvre, du coup, bon bah je sais pas si je vous le remontre, vous l'avez déjà vu, mais bon, je sais que vous aimez bien. Là, ici, du coup, hop, un petit pop-up. Donc voilà pour cette page. Donc j'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve demain pour la suite. Bye bye.